Le cinéma d'animation a beau faire partie de notre quotidien, il est tout récent, et je vais vous en donner la preuve dans ce premier Prums. Avant Mickey, il y a eu pas mal d'autres stars du grand écran. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le dessin animé ? Eh bien, c'est très simple, une accumulation de dessins enchaînés qui permettent de rendre un mouvement. Comme vous devez vous en douter, les dessins animés sont à la base créés pour les adultes, et oui. Enfin, voyons à partir de quand va-t-on pouvoir parler de dessin animé. Le Thaumatrope de Monsieur John Ayrton Paris en 1825. Ce nom à l'allure compliquée laisse en fait présager une technique très simple. En effet, on prend deux images qui vont ensemble, comme un oiseau et une cage. Bon, tous les oiseaux ne vont pas en cage, mais celui-ci, oui. Disons qu'il a volé un autre oiseau, du coup les oiseaux policiers l'ont mis en cage, enfin bref. Vous prenez vos deux images, vous les mettez l'une derrière l'autre, et vous accrochez un fil de chaque côté. Il ne vous reste plus qu'à faire tourner, et avec la persistance rétinienne, vos petits œils vont fabriquer les images intermédiaires. Et si ça va assez vite, vous devriez voir l'oiseau en cage. Phénakistoscope. Bon, vous savez lire. Il a été créé en 1832 par Joseph Plateau. Ce truc au nom à coucher dehors est constitué de deux choses. Une feuille de 8 à 12 petites fentes, avec un mouvement composé de 8 à 12 images, et un bâton permettant de tenir debout. Ensuite, on se dispose devant un miroir, l'image face au miroir, et vos petits œils derrière les fentes, et là, magie. L'image s'anime. Le Zoetrope a été créé en 1834 par deux personnes différentes, William George Horner et Stampfer. Alors celui-là, si vous avez compris celui d'avant, c'est quasiment pareil. Vous prenez un tambour, vous lui faites 10 à 12 fentes, 10 à 12 dessins, vous le faites tourner, vous regardez dans les fentes, et le tour est joué. Le Folioscope. Alors là, petite création de Pierre Hubert Desvignes, en 1860. Et cocorico, c'est du français. On a l'inventeur du flipbook moderne. Vous récupérez plusieurs images, vous les feuilletez rapidement, et votre petit dessin animé apparaît. Le Praxinoscope d'Émile Reynaud en 1876. Petite évolution sur ses prédécesseurs, le miroir fait partie de l'objet. Et ainsi, pas besoin de fente, juste de regarder le miroir qui reflète les dessins. Cette prouesse technique aura valu à notre cher Émile une mention honorable à l'exposition universelle de Paris. Ce qui lui a permis de ramasser des pépettes et de créer tout un tas d'évolutions pour son invention. Vous vouliez du dessin animé ? Eh bien sachez que le premier dessin animé reconnu et sanctifié aux mémoires du monde de l'UNESCO en 2015, c'est Pauvre Pierrot, avec le théâtre optique de notre petit Émile, qui est réalisé grâce à une projection de plus de 500 images sur un fond peint. Tout cela, sachant que c'est lui-même qui les faisait défiler. Alors pour vous, Émile Coll est toujours le premier à avoir créé un dessin animé avec son Fantasmagorie ? Sur ce, je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine fois, et si vous voulez découvrir le Prums dans un autre domaine, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et bien sûr, si vous voulez suivre d'autres Prums, abonnez-vous.